Dites donc les amis, c'est la ch'tille processionnaire que vous nous faites là, hein? Moi j'avais entendu parler d'un French cancan endiablé, et là je vois tout le monde qui dort. Excusez-nous, on a oublié de partir. Oui, enfin moi j'avais appris que la tortue partait toujours à point. Alors s'il vous plaît, partez à point, point. Écoutez-moi ça. Tout à l'heure, vous me parliez d'une vitesse super rapide. Pierre, on appelle ça le tempo. Oui, bon, alors le tempo. Parlons-en du tempo. C'est vraiment un tempo tortuesque. Eh oui. Saint-Saëns a pris la peine d'indiquer au début de la partition andante maestoso. Andante, ça veut dire allant, ce qui implique qu'on avance tout de même. Mais maestoso, ça veut dire qu'on avance à un train de sénateur. Hein, c'est bien ça. Hein. Maestoso, majestueux. C'est tout à fait ça. Et pour accentuer l'extrême lenteur de la tortue, le compositeur a demandé au pianiste de jouer des accords répétés jusqu'à 12 fois par mesure. Ah, parce qu'on peut jouer 12 accords dans une seule mesure? Oui, et même davantage. Dans une mesure à 4 temps, si l'on rentre 3 accords par temps, ça fait 12. Et le fait qu'ils soient répétés tant de fois renforce l'impression d'une marche excessivement lente. D'ailleurs, on va vous en faire la démonstration. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et par-dessus ce balancement par 3, la mélodie propre aux tortues va venir s'ajouter plus lente encore. Alors ça c'est très intéressant, parce qu'on a l'impression que tout le monde joue la même chose ici. À l'unisson, tu veux dire? Enfin, je sais pas comment tu appelles ça, mais moi, c'est ce que j'entends. C'est ça? Non. En fait, chacun joue la même chose, mais dans la tessiture propre à son instrument. La tessiture? C'est quoi la tessiture? Ça vient de sortir? Tu vas voir, c'est très simple. Quand on joue la mélodie des tortues au violoncelle et à la contrebasse, ça donne ça. Là, on est dans la tessiture de ces instruments, c'est-à-dire le grave. À présent, faisons-le rejouer par l'alto. Là, on est dans une tessiture médium. Autrement dit, si l'on ajoute tous les instruments jouant ici, on reste dans une tessiture grave médium. L'aigu est complètement absent de la mélodie. Oui, mais si on rajoute le piano, là, on trouve bien un peu de tessiture aiguë tout de même. Précisément. En jouant son rôle d'accompagnateur dans l'aigu, le piano donne cette couleur bien particulière aux tortues qui avancent lentement, mais restent des animaux plutôt légers. Ah oui, alors si je suis ta logique, ça veut dire que pour l'éléphant, ça sera pas pareil, parce que lui, il est plus gros que lent, c'est ça. Eh bien, il suffit de comparer les 2 premières mesures de chaque pièce et l'on a au 100 grammes près le poids de l'animal transcrit en musique. L'éléphant, la tortue. Mais moi, ce que j'observe, c'est que dans les 2 cas, la mélodie est dans la tessiture grave. Hein, d'habitude, le chant principal est plutôt dans l'aigu, et c'est l'accompagnement qui se trouve au-dessous, non? Exact. Mais nous reviendrons plus tard sur la question de l'éléphant. Dans le cas des tortues, c'est pour mieux brouiller les cartes. C'est-à-dire? Tu nous parlais tout à l'heure d'un French cancan. Il est bel et bien ici. Alors, bon, dans ce qu'on vient d'entendre, là, il y a un French cancan? Eh oui, mais comme Saint-Saëns est un gros farceur, il lui suffit de décomposer le tempo pour qu'on ne le reconnaisse pas. Oh là là. Ça veut dire quoi, décomposer le tempo? En fait, ici, ça ne veut rien dire. Enfin, je vais l'expliquer autrement. Quoiqu'en fait, la réponse se trouve déjà dans le dessin animé. Si l'on prend la mélodie des cordes.
Voilà, donc si on joue un peu plus vite, écoute ce que ça donne. Oui, bah franchement, ça me dit rien, là. Hein. Encore un peu plus vite? Attends, là, ça commence à me parler, là. Hé hé! Messieurs, dames, est-ce que vous pouvez jouer le plus vite possible? Oui, ben bon sang, ben c'est bien sûr. Le voilà, mon French Cancan. Cette mélodie que vous venez d'entendre n'est autre qu'une version déguisée d'Orphée aux Enfers. Cette danse endiablée qui s'appelle effectivement French Cancan et qui ne s'adresse pas forcément aux enfants. Oui, non, bah oui, ben je vois bien, c'est quand les demoiselles lèvent la jambe le plus haut possible pour montrer leur dessous frotteux. Hein. Et oui, c'est ça qui est drôle, parce qu'on n'imaginerait pas une tortue faire la même chose. Oui, non, ça c'est vrai que les dessous d'une tortue sont moins affriolants. Et alors après ça, on continue? Après, ça continue. Si on joue très très vite, on imagine très bien la danse des demoiselles que l'on croise sur la scène des saloons dans Lucky Luke. Mais là encore, Saint-Saëns s'amuse à nous égarer à 2 reprises en introduisant des cacophonies terribles. Tu vas voir, je te fais signe quand ça arrive. D'accord. Ici, un sol dièse répété 6 fois au piano sur le La des cordes. Et ici, la même chose, un ton plus bas. Dis donc, Saint-Saëns, il fait durer le plaisir, hein? Oui, mais comme tu peux le constater, la mélodie est arrivée à son terme bien avant que le piano ait fini. Comme quoi, rien ne sert de courir. Oui, c'est ça. Il faut partir à point. Point. Final.